Shalom à tous, on reprend donc le Likutei Moharan Torah 18. On est à la haute Dalet. Donc le Rabbeinu nous dit Da she'aemuna imachazeket tamid bamalchut vanaga. Shelo ikachota zar she'eno raoula. Il dit Rabbeinu Kadosh, sache que la emuna, on avait vu que la emuna, la foi, c'est la qualité principale qui doit avoir le dirigeant du Ham Israël. Le dirigeant du Ham Israël, pour pouvoir avoir le contrôle du peuple d'Israël et d'être le représentant d'Hachem sur terre, il doit être rempli de emuna. D'accord? Il doit être rempli de Emouna. Et donc, cette Emouna, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va protéger la dimension d'être dirigeant du Ham Israël. C'est-à-dire que quelqu'un il veut être dirigeant du Ham Israël, eh bien, il y a une barrière autour de cette couronne, qui est la couronne du tzaddik, la couronne d'être le manig, le dirigeant du Ham Israël, qui est la Emouna. Et cette Emouna, elle va protéger et elle ne va pas laisser n'importe qui pouvoir prendre le pouvoir, la direction du Ham Israël. Chez Loïka, Chota, Zar, Shenaroïla, afin qu'il n'y ait pas un étranger qui n'est pas digne de pouvoir devenir dirigeant du Ham Israël, qui puisse devenir dirigeant du Ham Israël s'il n'a pas une émouna shlema. Il faut un dirigeant qui ait une émouna shlema. Oui. Ah, excuse-moi, je ne vais pas te couper. Enfin, je voulais pas te couper, mais non. C'est comme David Ameller. Il n'aurait jamais pu être roi s'il n'avait pas été soumis à 100% avec Voilà, exactement. Il part de quand il sortait du Midrash, il sortait toujours avec un Sefer Torah. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc, quand le Ham Israël, ça dépend maintenant du niveau de la émouna du Ham Israël. Si nous, en tant que Ham Israël, on est fort dans notre émouna, alors la émouna que nous, on a, eh ben, elle va protéger le trône, on va dire, du tzaddik, que ne pourra venir être un dirigeant du Ham Israël que quelqu'un qui est rempli de émouna shlema et qui n'a aucun défaut dans sa émouna. Il nous dit, Rabbeinu, Veda, sheikar malchut shorsha bechokma. Parce que sache que l'essentiel de la royauté, donc un dirigeant du Ham Israël qui veut devenir le roi d'Israël, le dirigeant du Ham Israël, comme Moshe Rabbeinu, comme David Ameller, eh bien, sache que la royauté, la qualité de la royauté, dans sa source, elle s'enracine dans la chorma, dans la sagesse. Pour savoir comment maintenant le dirigeant il doit diriger le peuple, il faut une chorma, il faut de la sagesse pour que sa direction du Ham Israël elle soit puissante. C'est pour ça que chaque roi, il va avoir des conseillers autour de lui, il va avoir des sages qui sont autour de lui pour qu'il puisse avoir une royauté qui va s'affermir et qui puisse perdurer parce qu'il aura des bons conseils qui vont lui permettre de pouvoir bien diriger le Ham Israël. Et nous dire notre maître Rav Shalom Arush et Yahyeh que quel est le lien entre la royauté et la sagesse? Si la royauté elle s'enracine dans la sagesse, eh bien, il faut savoir que le lien, le dénominateur commun qu'il va y avoir entre les deux, c'est l'humilité. L'humilité, parce que la royauté en elle-même, c'est quoi la royauté? C'est de savoir que je ne suis roi que parce que Kadosh Baruch Hu, il m'a octroyé la possibilité de régner. La qualité de la royauté, c'est la da'at chez eni kloum me'atzmi, savoir que j'ai rien de moi-même. Un vrai roi, c'est celui qui sait que le roi, c'est Hachem. Et que tout ce qui réussit, c'est grâce à Kadosh Baruch Hu, et donc sa royauté va se traduire par de la prière. Comme David Ameller qui a dit, moi je suis que prière. Ça, c'est la royauté, c'est l'humilité. Et même la sagesse, si on a dit que la royauté, elle s'enracine dans la sagesse aussi, elle se définit aussi par l'humilité, comme c'est marqué à Chorma Me'ayin Timatse. La sagesse, d'où tu vas la trouver? D'où tu vas trouver la sagesse, c'est une dimension d'humilité. Aïn, c'est le néant. C'est-à-dire, quand tu transformes, regardez le mot Aïn, ici, je mets avec la souris, ici, là, le mot Aïn, qui veut dire le néant, d'accord? Ou bien ça veut dire d'où, avec un accent grave, d'où je vais trouver la chorma, eh ben, c'est les mêmes lettres que Ani. Ani, c'est Aleph, Nun, Yud. Quand une personne, elle sait transformer son Ani, son ego, son moi, elle l'annule en étant consciente que sans Hachem, elle ne peut pas être Racham. Sans Hachem, elle ne peut pas avoir la sagesse. Eh ben, elle va recevoir à ce moment-là la vraie sagesse. Comme aussi on peut le voir dans Chorma. Chorma, on dit toujours, c'est Koach. Tu prends les lettres de Chorma, Chet et Rav, ça fait Koach. Et Ma, la force de Ma. Ma, c'est quoi? Ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu et Aaron. Et nous, qu'est-ce qu'on est? Ma, qu'est-ce qu'on est? Donc, en tout cas, la royauté s'affermit et s'enracine dans la sagesse. C'est-à-dire que pour être un roi, il faut être entouré d'hommes chachamim, de conseillers intelligents, aimer la sagesse. Et tout ça doit être imbibé d'humilité. Il nous dit, Rabbeinu Akadosh, c'est la dimension qui est marquée dans Devarim, chapitre 33. Et voilà que dans Yeshurun, c'est dans Israël, c'est un des noms le plus petit d'Israël. Yeshurun, dans Israël, il y a eu un roi, Beit Asef Racheam, dans le rassemblement des têtes du peuple. Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset-là? Pourquoi Rabbeinu Akadosh nous amène ce verset-là par rapport à ce qu'on est en train de dire? Pour nous dire que, regarde, dans ce verset, tu as à la fois la royauté qui apparaît, Bishurun Meler, il y a eu dans Yeshurun un roi, donc il y a la dimension de la royauté qui apparaît. Et il y a aussi la dimension de la sagesse qui apparaît pour te dire que la royauté,
eh ben, elle dépend, le maintien de la royauté va dépendre de la sagesse qui va s'accompagner de cette royauté. Où on voit la sagesse apparaître, Beit Asef, Rachéa, dans le rassemblement des têtes du peuple. Les têtes ici font référence en fait à ce qui est censé être dans la tête. La qualité de la tête, c'est la sagesse qui s'y trouve. Donc ça fait référence à la chorma, que la royauté, pour s'affermir dans Israël, il faut qu'elle soit accompagnée de la sagesse. Haïnou al-Ede Rachéam, c'est-à-dire que la royauté, elle doit être accompagnée des têtes du peuple. Shen Amouchin Bachorma, qui sont en fait, ces têtes du peuple représentent les facultés intellectuelles, la véritable sagesse. Al-Adam Tikon Bechnat Malchut, et c'est grâce à la sagesse que la royauté, elle peut perdurer, comme Shlomo Amelech qui était le plus chacham de tous les hommes, d'accord? C'est la dimension d'un roi d'être entouré de chachamim pour pouvoir avoir les bons conseils pour gérer le Ham Israël. Donc la Emouna et la chorma, tout ça imbibé d'humilité. Va l'aider à avat chachamim, tikon amalchut. Écoutez bien, c'est très très important. Il me dit Rabbeinu Akadosh, c'est par l'amour des sages que la royauté d'un roi d'Israël elle peut se maintenir. Un tzaddik qui n'aime pas les chachamim du Ham Israël, sa royauté ne peut pas s'affermir. Un des critères que le tzaddik, c'est le tzaddik. Un des critères que le tzaddik ou que le dirigeant du Ham Israël, eh ben, sa royauté, on a une chance que ce soit un roi de la Gdusha, un roi qui soit vraiment en place parce qu'il doit être le dirigeant du Ham Israël, eh ben, ça va dépendre de combien il va aimer les chachamim. Ahavat chachamim, l'amour des sages, puisque la royauté dépend de la émouna, mais dépend aussi de la chorma, de la sagesse. Or, pour être sage, il faut apprendre de tout homme, et en particulier de tous les grands du Ham Israël. Donc, il me dit Rabbeinu Kadosh, c'est ce qu'il explique le Rav Arush ici, pour que s'affermisse la royauté, il faut que le roi, il aime les chachamim du Ham Israël, qu'il aime les chachamim. Et ça ne suffit pas d'avoir juste des conseillers chachamim pour pouvoir recevoir leurs conseils, parce qu'il faut aussi aimer recevoir d'eux. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot, c'est qui le chacham? C'est qui le vrai sage? Celui qui sait apprendre de tout homme. Et donc, si le roi doit être le plus sage de tous les hommes, ça doit être quelqu'un qui doit être capable d'aimer apprendre de chacun. C'est pas marqué c'est qui le chacham, c'est celui qui apprend à tout le monde. C'est pas ça le chacham. Le chacham, c'est pas celui qui apprend de tout le monde. C'est pas celui qui apprend à tout le monde. C'est celui qui aime apprendre de tout le monde. Parce que tellement qu'il aime la sagesse, alors il a de l'humilité de vouloir apprendre encore de quelqu'un d'autre, et encore de quelqu'un d'autre, et encore d'un autre chacham. Donc le roi, il aime tous les chachamim. Et ça, mes amis, c'est très très important. C'est un facteur de repère de savoir si ton rave et si ton dirigeant du Ham Israël que tu vénères, est-ce qu'il est dans la qualité d'un roi de la Gdusha qui est rempli de Emouna et qui s'apparente au trait de caractère du dirigeant du Ham Israël que nous définit ici Rabbeinu Akadosh, c'est que ce rave-là, ce tzaddik-là, il doit aimer tous les chachamim. Si tu vois qu'il n'aime pas tous les chachamim, il y a un grand problème dans le fait qu'il est en place de dirigeant du Ham Israël. Normalement, un tzaddik, un vrai tzaddik du Ham Israël, il aime tout le monde. Donc, Sheba la melech ezeu sin'a ala chachamim. Et quand le roi, il commence à avoir de la haine sur les chachamim, s'il a une quelconque petite finesse de haine qui rentre sur les sages du Ham Israël, il y a doua levele shemin hashamim yoridum yumalchuto. C'est un signe prédicteur qui va perdre bientôt sa royauté. Ki en kiyum la'olam belo chokma. Parce que le monde ne peut pas tenir sans la sagesse. Le monde, il est basé, il a été construit. Kulam bechokma asita, c'est marqué, on est dans le Yotzer. Kulam bechokma asita. Hachem, tu as tout créé par ta chokma, par ta sagesse. Le monde, il se maintient par la sagesse. Or, si toi, tu veux être le roi du monde, tu veux être le roi du Ham Israël, eh bien, tu dois aimer la sagesse qui se trouve chez les chachamim. Le monde ne peut pas se perdurer, ne peut pas continuer à exister sans chokma. Dans la dimension de ce qui est marqué dans Michelet, donc le roi Shlomo Amelech nous dit dans le chapitre 29, Meler bemishpat ya'amid aret. Le roi, c'est par le jugement qu'il pourra affermir sa terre, qui pourra se maintenir sur la terre. C'est-à-dire quoi dans le jugement? Qu'est-ce que ça représente que le roi, par le jugement, il pourra affermir la terre et se maintenir sur la terre? C'est un roi on parle de quoi ici? Le rabbin nous dit, on parle d'un roi qui désire que sa royauté, elle continue. Et bien pour qu'elle continue, il a besoin du mishpat, Meler bemishpat. Il a besoin du jugement. Or, c'est quoi le jugement? Le jugement fait référence aux sages du Ham Israël. D'où on apprend ça, Rabbeinu nous dit, c'est marqué, le jugement, ça représente la qualité des sages du Ham Israël. Comme c'est marqué, d'où on apprend ça, dans Sefer Vayikra, chapitre 26, c'est marqué, écoutez bien ça, c'est marqué, comment on apprend que Mishpat, le jugement, ça fait référence au Chachamim? C'est marqué dans Vayikra. Si mes lois, mes mishpatim, donc le mot mishpat il apparaît ici, si mes jugements, mes lois, vous avez en abomination, que votre âme elle est dégoûtée de mes lois, et Chad Shalom, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ils ont commenté sur ce verset-là, on parle de quelqu'un, c'est quoi qu'il a en dégoût les lois d'Hachem?
Ce n'est pas forcément les mitzvot, mes amis. C'est qu'il a en dégoût les chachamim, qu'il a la haine des chachamim. Vous voyez comment c'est un point qui est fondamental, qui revient depuis les 18 premières Torot qu'on voit de Rabbi Nachman, que je ne sais pas comment on fait pour passer à côté dans l'écouter Moran, mais Rabbeinu, il montre l'importance d'aimer les chachamim, l'importance d'aimer tout le Ham Israël, chaque homme du Ham Israël, en particulier les chachamim du Ham Israël. Il nous dit un roi du Ham Israël, il ne peut pas se maintenir en place s'il n'a pas la dimension du Mishpat. Or, Mishpat, c'est quoi? C'est les chachamim. S'il n'a pas l'amour des chachamim, s'il ne veut pas apprendre de tous les chachamim, de tous les courants du Ham Israël, du rabbi de Lubavitch, du rabbi de Satmar, du rabbi de Gour, du Rav Shach, du Rav d'Israël Bender, de Rabbi Israël, de Berodesser, de tous les tzadikim. C'est vrai que Léov et Kulam, Velilmod mi Kulam. Et il y a à apprendre de tout le monde. Ezeu Chacham, Alomed Mikol Adam. C'est celui qui apprend de tout homme, Kol Sheken, qui apprend de tous les Chachamim et de tous les tzadikim du Ham Israël. Écoutez bien ce qu'il dit, Rabbeinu. Regardez le verset, comment il amène Rabbeinu, c'est Péléplaim. Il n'amène pas n'importe quel verset. Il te dit que le roi, sa royauté, se maintient en fonction de Mishpat. Mishpat, c'est les Chachamim. Et qu'est-ce que le verset qui te prouve que Mishpat, c'est les Chachamim? C'est un verset qui te montre que Mishpat, qui est les Chachamim, on te parle là-bas de la haine des Talmidei Chachamim. Ça veut dire quoi? Nimsa, ça veut dire qu'une personne, il doit savoir, tu veux t'approcher du tzaddik, il faut que tu aimes les Chachamim. Tu veux être dans la dimension que ton Rav, c'est un vrai tzaddik, vérifie si ton Rav, il aime tous les Chachamim. C'est très important. T'écoutes un Rav qui commence à parler sur des gens et qui méprise des Chachamim, oublie, c'est pas un vrai dirigeant. Il est pas dans à ce moment-là, en tout cas, il n'est pas dans la manigout du Ham Israël. Il n'est pas dans la. Commence dans la pas, Ilan. Comment commence pas? C'est Zametsiout. C'est Assonet, Chachamim, Mishuk, Shum, Daber, Chachamim. Lo lishmo oto, c'est assour lishmo oto. C'est assour lishmo oto, à ce moment-là, il n'est pas dans la direction du Ham Israël. Nimtza, Zé, She'en, Lo Yemuna, Bishlemut, Mechamad, Darkei, Emori. Et écoutez bien ce qu'il nous dit Rabbeinu. Il dit quelqu'un qui n'a pas maintenant une émouna totale, d'accord? On parle d'un dirigeant du Ham Israël, qui n'a pas maintenant une émouna totale, à cause de quoi? Parce qu'il a des fausses croyances à l'intérieur de lui, comme c'est marqué, il dit Rabbeinu, Bedarkei Emori, il est dans la dimension des chemins des Émoris. Les Émoris, c'est qu'il y avait des superstitions, qui avaient des fausses croyances à l'intérieur d'eux, qui donnaient en fait des fois des croyances à des signes qui vont gérer leur vie, qui ne sont pas des signes de la Torah, qui sont juste des superstitions. Mais où est Raoulay? Donc ce roi, ce dirigeant-là, il n'est pas digne d'être en place en tant que dirigeant du Ham Israël, parce que sa émouna, elle n'est pas totale. On a dit que pour être dirigeant, il faut avoir une émouna qui est shlema. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la Torah 8, l'écouté Moran Tinana, nous dit Rabbeinu que pourquoi on doit se rapprocher du dirigeant du Ham Israël et chercher de toutes ses forces le véritable dirigeant du Ham Israël, parce que quand on se rapproche de lui, comme lui, il a une émouna shlema, eh bien, il va nous donner accès à une foi totale, à une foi véritable, à une foi authentique. Ça, c'est un signe qui va dans les deux sens, d'accord? Le tzaddik, il est une émouna shlema. Quand tu te rapproches de lui, il va clarifier ta émouna shlema et il va te rendre une émouna shlema. Mais en tout cas, maintenant, il me dit, vu qu'un dirigeant, s'il n'a pas une émouna shlema, donc il ne peut pas être un vrai dirigeant du Ham Israël, il n'a pas le critère essentiel. Quand il veut venir maintenant prendre la direction du Ham Israël, peu importe son niveau, il veut prendre une direction maintenant, il veut commencer à diriger et diriger ceux qui sont en dessous de lui. Et que lui maintenant, il n'est pas digne de ça parce qu'il n'a pas une émouna shlema. Qu'est-ce qu'elle va faire, la émouna? La émouna qui est la protectrice de la couronne de la direction du Ham Israël, quand elle voit que quelqu'un il vient se mettre en place et qu'il n'est pas digne de prendre cette couronne de la direction du Ham Israël, eh ben, elle va le faire tomber de sa royauté. Et comment elle va le faire tomber? Comment elle va le faire chuter de sa place qu'il veut prendre de dirigeant du Ham Israël? Comme elle est là pour protéger que personne qui est étranger, qui n'a pas une émouna shlema, ne peut pas prendre cette direction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme la royauté, on a dit, elle peut se maintenir qu'avec l'amour des chachamim. La royauté ne peut se maintenir que lorsqu'on a des conseillers autour de soi, des vrais chachamim qui peuvent nous conseiller comment diriger correctement les choses. Eh bien, la émouna, elle va mettre dans le cœur du dirigeant de la haine des chachamim. La émouna, elle va mettre dans le cœur des dirigeants, du celui qui veut prendre la direction pour une fausse raison, eh ben, elle va mettre, ce qu'on a expliqué, qu'il y a des dirigeants qui pensent qu'ils ont de la vraie miséricorde pour le Ham Israël, qui veulent aider le Ham Israël, mais en fait, ils sont dans la recherche du kavod. Ils sont dans la recherche de l'amour, des honneurs. C'est une fausse volonté de diriger le Ham Israël. Ils ne sont pas là pour diriger le Ham Israël véritablement par amour pour Hachem et par amour pour le Ham Israël. Il y a du kavod en chacun d'entre nous et on a tous ce yetzirara de vouloir prendre une place pour pouvoir recevoir cet honneur, d'être à cette place-là, de diriger. D'accord? Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait, la émouna? La émouna, comme elle voit que cette personne-là n'est pas à sa place, ce n'est pas à elle d'être là, et bien pour le faire tomber de son trône de dirigeant, elle met dans son cœur de la haine des chachamim. Parce que s'il y a de la haine des chachamim dans son cœur, il pourra pas, sa royauté et sa direction ne pourra pas continuer à se maintenir.
D'accord? Parce que la Emouna, en fait, on a dit, c'est elle qui représente la royauté, c'est elle qui donne accès à la royauté. La Emouna et la royauté, c'est la même chose. D'accord? Comme on a expliqué dans les passages d'avant, que sans la Emouna, on ne peut pas être dirigeant d'Am Israël. Et donc, cette Emouna-là, c'est elle qui garde la royauté du Am Israël. D'accord? Ou Mish, et c'est lui maintenant qui va avoir la haine des Talmidei Chachamim dans son cœur. Peu importe le niveau, ça peut être subtil. Vadaï lo yitkaem beyado. C'est sûr que sa royauté, elle ne pourra pas se maintenir en lui. Ki ikara malchut talui bamishpat. Parce que l'essentiel de la direction du Ham Israël, elle dépend du jugement qui sont les Chachamim, canal. Et là, Imken, Zeh Machazik Malchut Mitgaber Bapikor Sotuminud. Ok, je voudrais dire un point qui est important. Il nous dit Rabbeinu Aredosh, de quoi on parle là-bas? Je ne sais pas si je l'ai sauté, peut-être sans faire exprès, ou il va revenir dessus. Je vérifie quelque chose. C'est important pour moi de vous rappeler. Qui l'a dit ici? Je crois qu'il ne l'a pas dit ici. En tout cas, Rabbeinu, quand il ramène le verset que Mishpat, ça représente la haine des Talmidei Chachamim, c'est quoi la haine des Talmidei Chachamim? C'est celui qui entend un Talmid Chacham qui se fait mépriser. Je vérifie si où est-ce qu'on l'a raté, ou est-ce qu'on va le voir après. Qui entend un Talmid Chacham qui va être méprisé et qui se tait. Il ne dit rien. Il se tait et il fait comme si qu'il n'a rien entendu. Il a entendu un Lashon Hara sur un tzaddik, il a entendu, etc. Et il ne cherche pas, il fait comme si qu'il n'a rien entendu. C'est-à-dire, ok, il a parlé sur lui. Ça s'appelle avoir la haine Talmidei Chachamim. T'entends du Lashon Hara sur Talmidei Chachamim, tu ne dois pas te taire. Tu ne dois pas, toi, maintenant, faire comme si il ne s'est rien passé. Tu ne dois pas, en tout cas, et surtout dans ton cœur, tu dois être révolté de telles choses. Ce n'est pas normal, d'accord? Ça, c'était un point que je voulais vous dire, mais je pense qu'il va le redire après, je ne suis pas sûr. Ok, Azaï. Maintenant, il nous dit Rabbeinu, mais il peut y avoir une exception. Normalement, on a dit que la Emouna, elle protège qu'il n'y a pas un mauvais dirigeant qui peut venir sur le Ham Israël, d'accord? Mais il peut y avoir une exception. Il nous dit Rabbeinu, et là, Imken, Ze amarzik b'malchut mitgaber b'apikorsut uminud hashemafrid et haemuna me'anaga miprinat hamalchut milarzik b'malchut. Si jamais une personne maintenant, si un dirigeant maintenant, il se renforce dans son hérésie, d'accord, et qui va aller loin dans son hérésie, jusqu'à pouvoir détacher la Emouna, la foi qui est attachée à la direction du Ham Israël, la détacher, cette notion de la Emouna, il va retirer toute la Emouna qui est dans son cœur, il va essayer de mettre de côté cette Emouna-là pour prendre le pouvoir avec force du Ham Israël, d'accord? Donc de détacher la Emouna, miprinat hamalchut, de détacher la Emouna de la direction du Ham Israël, mais la malchut, donc il va détacher la Emouna qui protège la royauté. On a dit que la Emouna, elle la protège, donc lui, il va essayer de rentrer dans l'hérésie, et il va s'entêter dans son hérésie jusqu'à pouvoir détacher la Emouna de sa protection qu'elle donne sur la malchut. Eh bien, écoutez bien, ce dirigeant, il pourra diriger alors qu'il n'a pas de Emouna, et la Emouna ne pourra pas protéger la couronne de la direction du Ham Israël, et il pourra prendre la direction du Ham Israël avec force. Parce que vu qu'il a détaché complètement la Emouna, il a augmenté son hérésie à l'intérieur de lui, et qu'il a défait la Emouna, il s'est détaché de la Emouna, donc la Emouna ne peut plus protéger le trône de la royauté du Ham Israël, et donc elle ne peut plus le faire tomber dans la haine Talmidei Chachamim, que c'est cette haine des Talmidei Chachamim, on a dit, qui fait tomber de la royauté. Parce que la royauté, pour qu'elle se maintienne, il faut qu'il y ait l'amour de Talmidei Chachamim. D'accord? Donc cette personne-là, ce dirigeant-là qui a détaché la Emouna de la royauté, eh ben, il peut du coup prendre la direction du Ham Israël. Parce qu'il n'y a plus personne qui va le faire tomber dans la haine des Chachamim, qui a Emouna ni Freda Malchut, parce que la Emouna à ce moment-là, elle va être détachée de la royauté. Et c'est ça la suite du conte de la Gemara qu'on avait vu au début du Mahamar, qu'on va ramener rapidement maintenant pour recomprendre bien tout le conte qu'on avait vu au début. Rabbeinu avait expliqué qu'il y avait rappelez-vous, on était en pleine mer, il y avait là-bas une boîte, d'accord, une boîte qui avait des pierres précieuses. Donc on avait dit que la boîte c'était argaz. Argaz, ça vient du mot rogez, c'est la colère. On a dit que pour pouvoir donner la place aux dirigeants du Ham Israël, il faut calmer sa colère. Et c'est quoi les pierres précieuses qu'il y avait dans la boîte? C'était la rachamim, c'était la miséricorde. Donc quand tu vas casser ta colère et tu vas te transformer ta colère en miséricorde, en pitié au lieu de te mettre en colère, tu vas donner la place aux dirigeants du Ham Israël de prendre sa place, de pouvoir calmer lui aussi la colère divine et d'attirer la miséricorde d'Hachem sur le Ham Israël. Et on avait dit que qui c'est qui protégeait toute cette mise en place de la prise de pouvoir du Ham Israël? C'est la Emouna. La Emouna, c'est elle qui protège la couronne de la royauté. Or, on avait dit que dans l'histoire, il y avait autour de ce coffret avec les pierres précieuses, il y avait des poissons qui tournaient, un poisson qui s'appelait Birsha. On a expliqué que le poisson, ça représentait Birsha, ça représentait la Emouna, à voir dans les cours précédents, dans les pages précédentes. On red baramorae. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est ça la suite du conte.
il y avait un plongeur qui est sauté en pleine mer pour aller récupérer ce coffre de pierres précieuses. La hatouillé, ou baed et nishmete la hatmé. Et voilà qu'il voulait ramener avec lui, il voulait reprendre comment s'appelle, ce coffre de pierres précieuses. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le poisson, le birchak, donc la émouna, qui était autour, le poisson qui tournait autour, qui protégeait ce coffre, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu le mordre. Il a voulu le mordre. De quoi on parle ici? C'est quoi ce plongeur qui vient plonger? C'est quoi ce poisson qui est autour, qui veut mordre maintenant le plongeur? Il me dit Rabbeinu Kadosh. Bar Amoraï, Enlo Emuna Bishlemut. En réalité, ce plongeur qui vient pour plonger, qu'on appelle dans la Gemara Bar Amoraï, eh ben en fait, ça vient du même mot que on avait dit le Darké Aemori, un dirigeant du Ham Israël qui est dans le Darké Aemori. Amoraï, qui veut dire un plongeur, ça vient du même mot que Emori. Emori, c'est les fausses croyances, c'est les superstitions. Le plongeur ici, c'est quelqu'un qui veut prendre la direction du Ham Israël. Il plonge pour aller chercher le coffret qui représente, avec les pierres précieuses qui représentent la direction du Ham Israël. Il veut maintenant plonger pour prendre pour lui la direction du Ham Israël. Alors le poisson qui est autour, qui représente la Emouna, il vient et il veut l'attaquer. Parce que la Emouna, elle protège la couronne du Ham Israël si jamais on n'est pas rempli, si le dirigeant il n'est pas avec une Emouna totale, s'il a encore des fausses croyances qui sont bar Emoraï, il a encore des superstitions, des moris à l'intérieur de lui, à ce moment-là, la Emouna, elle va venir l'attaquer. C'est ça qu'elle a voulu mordre le plongeur, d'accord, pour l'empêcher de prendre la royauté. S'il n'a pas une émouna totale. Atmé, c'est quoi Atmé? Marqué dans le compte, Atmé, il est venu, il a voulu le mordre, il a voulu le donner un coup. Chez Zebechinat, Otem, Ozno, Mishmoa, Damim. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire, ça apparaît ici en fait. C'est quoi le mot Atmé qu'il a voulu le mordre? C'est le même mot que Otem. Otem, c'est boucher. Et c'est ce qui est marqué dans Yeshaya, le prophète Yeshaya, chapitre 33. Otem, Ozno, Mishmoa, Damim. Celui qui bouge son oreille pour ne pas écouter et qui reste silencieux face aux insultes que l'on fait au Talmidei Chachamim. Celui qui bouge ses oreilles quand on est en train de faire couler le sang du Talmidei Chachamim par du Lachon Hara et qui se tait et qui est indifférent, eh ben, celui-là, il n'est pas digne d'être dans la direction du Ham Israël. De l'Oshama beziluta de Tzorva de Rabanan. D'accord? On parle de celui qui maintenant, il a fait semblant de ne pas entendre lorsque l'on a méprisé les Talmidei Chachamim. Ça, c'est marqué dans ma Masechet Makot, page 24. D'accord, la Gemara là-bas l'explique. Celui qui se bouche les oreilles lorsqu'il entend qu'on méprise les Talmidei Chachamim et qui ne protège pas le Chacham, c'est-à-dire qu'il ne se révolte pas de la honte que l'on est en train de faire au Chacham, eh bien, à ce moment-là, il est en train de mépriser le Chacham. Par son indifférence, il méprise le Chacham. Et c'est ça que le poisson, il est venu et c'est marqué Atmé. Atmé, ça veut dire, c'est la dimension de ce verset-là, Otem Oznu Bishmoa Damim. Le poisson, il est venu, c'est la Emouna. Elle est venue attaquer ce dirigeant, ce plongeur qui veut prendre la couronne du Ham Israël, qui est ce coffret de pierres précieuses. Comme il n'a pas une émouna totale, parce que ce plongeur, on a dit plongeur, ça vient du mot émori, il a des fausses croyances à l'intérieur de lui, il n'est pas digne de prendre la couronne du Ham Israël. Qu'est-ce qui fait le poisson? Qu'est-ce qu'elle fait la émouna? Elle vient, elle veut le mordre, dans le sens où elle veut lui faire tomber dans la haine des Talmidei Chachamim, dans le mépris des Talmidei Chachamim, parce que si jamais un dirigeant méprise les Talmidei Chachamim, eh ben, sa royauté ne peut pas se maintenir et donc il va perdre sa royauté. C'est ce qu'on a vu ici. C'est marqué ici. C'est ça que le poisson qui représente la Emouna, il a voulu faire tomber ce plongeur qui est ce dirigeant qui manque de Emouna, qui veut prendre la royauté. Les Sinat Rachamim, il a voulu faire tomber dans la haine gratuite. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait le plongeur? Dans la suite de l'histoire, on a vu que dans la Gemara, que le plongeur, il a pris du vinaigre et il l'a jeté sur le poisson. Et qu'est-ce qu'il a fait le poisson? Du coup, le poisson, il est parti chala. Le poisson, il est parti loin dans le poisson, il s'est enfui dans les profondeurs de la mer. Donc, il a laissé l'accès au coffre avec les pierres précieuses. Donc, il a laissé l'accès à la royauté, à ce plongeur qui pourtant manque de Emouna. De quoi est-ce qu'on parle ici? C'est quoi ce vinaigre que le plongeur, donc que le dirigeant, il a voulu jeter sur le poisson, qu'il a jeté sur le poisson? Chala, en fait, le mot vinaigre, ça fait référence au renforcement de l'hérésie, d'accord, de l'incroyance. Quand on a dit que si le dirigeant il se renforce dans son incroyance, il va pouvoir détacher la Emouna de sa protection qu'elle a sur la royauté et prendre la royauté avec force. Et bien, le vinaigre fait référence à l'incroyance, au fait de renforcer son incroyance. D'où on voit ça, nous dit Rabbeinu, Zebechinat Teilim, Ain Gimel, c'est marqué dans Teilim 73, Ki ithametz levavi, lorsque va fermenter son cœur. Le mot fermenter, ça vient du même mot que chometz. Chometz, c'est du vinaigre, c'est-à-dire fermenter, mais c'est-à-dire aussi du vinaigre. C'est quoi que le cœur il va fermenter ou que le cœur il va y avoir du vinaigre? Il nous dit là-bas Rashi sur le Teilim qu'en réalité on parle de quelqu'un
que quelqu'un que son cœur, il va se renforcer dans le chemin des Réchaïm qui veulent réussir dans leur chemin. Et des Réchaïm, qu'eux, ils s'en foutent. Ils veulent pas croire qu'il y a des récompenses et des punitions sur terre et après dans le Olam Haba et déjà dans ce monde-là. Et ils veulent réussir dans ce monde-là en étant des Réchaïm, en faisant du mal et ils s'entêtent. Et ils peuvent avoir une réussite, Chas de Shalom, du fait qu'ils s'entêtent dans l'hérésie. Hachem, comme on a vu, il peut leur donner une récompense des quelques mitzvot qu'ils ont à leur actif dans ce monde-là, Chas de Shalom, et les laisser réussir à faire des bêtises et à réussir dans leurs bêtises. Et bien, en tout cas, ce verset-là nous parle d'une notion de vinaigre, que le cœur, il va se remplir, il va fermenter. Le mot fermenter, c'est le même mot que vinaigre, chometz, chometz. Donc, ça fait référence à la dimension que dans son cœur, une personne va se renforcer dans l'hérésie. Et c'est ça qu'on nous dit, que le dirigeant, le plongeur qui est venu prendre maintenant le trésor qui représente la royauté du Ham Israël, eh ben, quand la Emouna, elle vient protéger cette couronne de la royauté, parce qu'il n'a pas une foi totale, qu'il a encore des incroyances à l'intérieur de lui, lui, il se renforce dans son hérésie. C'est ça qui va ajouter du vinaigre. Il se renforce dans son hérésie jusqu'à détacher la Emouna de la royauté. Et grâce à ça, il a pu écarter le poisson, il a pu retirer la protection qu'il y avait sur la royauté du Ham Israël, et il peut prendre, que Dieu nous en préserve, la direction du Ham Israël avec force. On va voir la suite, on verra la suite du conte, comment comprendre la suite du conte de la Gemara. Et on verra que malgré tout, je vous rassure, dans la lettre He qu'on verra demain, merci Hachem, que malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il veillera quand même à protéger la royauté du Ham Israël, que ce dirigeant, il ne pourra pas non plus diriger comme il pense pouvoir le faire. Hachem, on verra ça demain, merci Hachem, Chazak, Benit Chazek.